Yam, ce popcorn est délicieux. Où sont passées mes bonnes manières? Merci, Mathieu. Attrape. Oh! À ton tour. Joli lancer. Attention. Oh, ça te va bien. C'est tellement drôle. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis un oiseau. J'adore. Tu as l'air tout doux et tout câlin. Les gars, on est toujours en plein défi. Oups, j'avais oublié ce détail. Pour la suite, ce sera un adorable petit poussin. Pas de souci. Oh, il reste du popcorn. Peut-être que je peux utiliser le maïs. Je le verse sur ma feuille. Avant ça, j'y avais mis de la colle. Maintenant, quand je secoue, le surplus de maïs tombe et ça fait un poussin. Waouh, c'est une idée de génie. Moi, je vais utiliser ce lingot. Je le garde sous la main en cas d'urgence. Je le râpe au-dessus de la feuille. Attends, tu as de l'or? Mais qui es-tu? Voilà, ça suffit. J'ai un petit poussin en or. Regardez comme il brille. C'est vrai qu'il est mignon. C'est à toi, Lily. C'est pas évident. Ils se ressemblent beaucoup. Toutefois, il y en a un qui est fait d'un métal précieux et l'autre est plutôt basique. Vous savez quoi? Match nul. Félicitations. Wouhou! Ça me semble juste. On ferait mieux de s'y mettre. Pour commencer, nous avons roulement de tambour, un arc-en-ciel. Mais non, j'adore les arcs-en-ciel. Allez, qu'on s'y mette. J'ai juste besoin de quelque chose dans mon sac. Ouh, je vais regarder ce que j'ai dans mon sac, moi aussi. Qu'est-ce qu'on a là? C'est ça, ton sac? Ah, je pourrais m'en servir pour mon dessin. Et j'ai oublié que j'avais ça. Mais c'est encore bon. C'est une blague? Je vais vomir. Ah, je rigole. J'ai juste besoin d'un stylo incrusté de diamants, évidemment. Burk, ça sort d'où ce truc? Ça me donne une idée. Hé, Kendall, éloigne ça de moi. Burk, dégoûtant. Bon, je vais commencer par plier ma feuille. Je vais poser mon pot à crayon dessus et je vais en tracer le contour pour faire un cercle. Ensuite, je vais dessiner un visage. D'abord les yeux. Je vais dessiner le sourire sur le pli. Quel joli sourire! Et j'ouvre la feuille. Je vais utiliser mon billet pour me faire une règle. Je relie les deux côtés de mon visage et je vais pouvoir ajouter de la couleur. Je veux que ce soit le plus vitaminé possible. Je vais faire un arc-en-ciel à l'intérieur de la bouche. Maintenant, je peux replier la feuille. C'est joli! Regarde ça! Pas mal, non? Dis donc, la mâchoire m'en tombe. Britney n'a même pas encore commencé. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile là-dedans. Oh, tiens, j'ai trouvé mes vieilles craies. Ça peut me servir. J'ai juste besoin de mon bon vieux marteau. Je vais rapidement faire un patron de papillon. Je vais le poser sur une feuille de papier noir. Ensuite, je pose les craies dessus. Et maintenant, on tape. Oh, que ça fait du bien. Ça libère toute ma tension. C'est bon, je peux enlever le patron. Et voilà, un superbe papillon. Excellent travail, les filles. N'est-ce pas? Le choix est vraiment difficile, mais c'est Britney qui gagne. C'est vrai? Waouh, merci. Oh, c'est trop injuste. Hey, ne sois pas triste, ton dessin me plaît, moi. T'as vu Kevin tout à l'heure? Hey, ça suffit. C'est l'heure du premier défi. Nous avons opté pour un thème aquatique. Je veux que vous dessiniez un poisson. Oh, d'accord, pas de problème. J'en suis largement capable. Pourquoi il n'y a plus de lumière? Je n'aime pas l'obscurité. Oh, attendez, c'est vous? Waf, waf! Comment fait-elle ça? C'est à toi, Annie. Regardez ça, c'est une main. Ça me donne une idée. Tu as trouvé l'inspiration, c'est ça? Je commence par tracer le contour de ma main. Et je laisse 2 espaces. Maintenant, je vais compléter mon dessin. Ici, je vais faire une queue de poisson. Ensuite, je passe à la tête, sans oublier la bouche. Et voilà, un joli petit poisson. Ensuite, je dessine un œil et des écailles. C'est pas mal. Parfois, je m'étonne moi-même. J'ajoute quelques détails. Je peux maintenant ajouter de la couleur. Je veux que ce soit lumineux. Il ne faut pas que je dépasse. Ce serait dommage de le gâcher maintenant. Ce bleu est parfait. Il est tellement éclatant. Je ne colorie que les rayures. J'utilise une couleur différente pour le corps. Voilà, les rayures sont faites. Maintenant, je vais prendre un feutre jaune. Ça fera ressortir le bleu. Oh, il est parfait. C'est un petit poisson heureux. À mon tour, j'ai coupé les petits poissons de la carte. Je vais les mettre dans un bol d'eau. Bonne baignade.
Ils ne font pas grand-chose. Oh non! Mes poissons! Ils se décomposent! C'est pour ça que ma mère ne m'a jamais laissé avoir un animal de compagnie. Oh, ne pleure pas! C'est une catastrophe! Je sais ce qui va te remonter le moral. Donne-moi ça. Je vais arranger ça. Je vais mettre le bol ici. J'ai besoin d'une cuillère en métal. Je dessine au dos. Voilà un tout petit poisson. Ensuite, je mets la cuillère dans l'eau. Ne sois pas timide. Allez, nage! C'est bien, gentil poisson. Il lui faut des copains. Je ne veux pas qu'il se sente seul. C'est comme un aquarium. Waouh, c'est incroyable. Pas mal, hein? Et voilà. Waouh, merci Annie. On a terminé. Incroyable, les poissons nagent. Je n'ai jamais rien vu de tel. Voyons ton dessin, Annie. C'est très bien. Alors, qui a gagné? Je sais, c'est Chloé. Félicitations. Quoi? Mais j'aurais dû gagner. C'est pas moi qui fais les règles. C'est trop injuste. Ça m'est égal. Demande ce qui va suivre. Pas si vite. Je vais tourner la roue. Elle va s'arrêter sur quoi? Oh, un petit oiseau. Trop mignon. Allez, c'est parti. Ouais. Je ne suis pas très douée pour la peinture, mais je vais essayer. Il faut imaginer en pleine nature. C'est le secret. Ce rouge va être parfait. Oh non! C'est horrible! Ça ne fait qu'empirer! Oh, maman! Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Sabotage! Non! Regarde ce que tu as fait! Eh bien, il ne fallait pas retirer la feuille. Regardez ça! Et c'est de ma faute? Non. Cet acte de vandalisme complètement inutile m'a donné une idée. Ça pourrait fonctionner. Je vais prendre de la peinture noire et je vais dessiner un bec avec. Et des pattes aussi. Ça commence à ressembler à un oiseau. Voilà, un petit oiseau tout mignon. Avec ta participation. C'est de la triche? Mais j'adore! Le mien est moins beau. Fais-moi voir. Je ne suis pas convaincue. La victoire est écrasante. Oh, salut toi! J'ai l'impression d'être une princesse de dessin animé. Incroyable! Oh, je peux les toucher? Bas les pattes. Trouve-toi tes propres oiseaux. Pas besoin d'être si hautaine. C'est bon. Je devrais être chef cuisinier. C'est littéralement un sandwich. Il faut l'assaisonner un peu. C'est mieux comme ça. C'est l'heure du nouveau défi. Les choses vont se gâter. Prenez votre colle. Comment elle fait ça? Je ne sais pas. Sûrement un montage astucieux. Bon, j'ai une idée. C'est inspiré de mon maquillage. C'est parti. Je vais verser de la colle sur ce dessin. J'en mets juste sur la robe et les cheveux. Ça devrait suffire. Maintenant, j'ai besoin de paillettes. Ce bleu est si brillant. Passons maintenant au rose. J'ai toujours voulu me teindre les cheveux en rose. Pour le haut de la robe, je vais utiliser un bleu plus foncé. Soufflons le surplus. Regarde, ça s'envole. Oh, c'est trop mignon. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Je ferais mieux de m'y mettre. Je sais quoi faire. Je vais faire un cercle avec de la colle et y coller mon sandwich. Hé, regardez ça. J'ai fait exprès. Bravo! Excellent travail! Ouais, c'est ça. Attendez, je peux peut-être utiliser ce sel. Ça vaut la peine d'essayer. Je vais prendre mon temps. Je veux que ce soit beau. L'écriture n'a jamais été mon point fort. Maintenant, je saupoudre de sel. Et je recouvre la colle avec. Il ne faut manquer aucun détail. Ensuite, je me débarrasse du surplus. Et ce n'est pas fini. Je vais y ajouter de la peinture. Je vais utiliser des couleurs différentes. Ça lui donnera cette petite touche spéciale et le fera ressortir. Waouh, ça a l'air génial! Je crois que c'est fini. J'espère qu'il vous plaira. Je me suis beaucoup appliquée. Arrête, c'est ça qui devrait gagner. Désolée, je trouvais cette pièce un peu poussiéreuse. Ok, pas mal. Bonjour à toi. J'aime bien Liam. Tu as gagné. Oh ouais, ça c'est mieux. Je suis content d'être ici. Je me demande ce qu'on va devoir faire.
Ce thé est vraiment délicieux. Oh, regardez là. Waouh, ils sont magnifiques. Et ils sont si colorés. Je n'ai jamais rien vu de tel. En effet, comme ils sont beaux à voler ainsi dans le ciel. C'est splendide. Je trouve ce spectacle absolument merveilleux. Je crois que mon thé a tourné. Burk, je ne me sens pas bien. Oh non, je n'y crois pas. Et dire qu'on les admirait. Mais quel dommage. Je peux savoir pourquoi vous vous moquez de moi? Vous en avez aussi sur vous? Hein? De quoi est-ce que tu parles? Oh non, Burk. Oh, j'ai bu dans ma tasse. Je n'en reviens pas. Finalement, c'est assez cocasse. On peut savoir ce qui vous fait rire? Ah, quelles étaient les chances que ça nous arrive à toutes les deux? Ah, attendez, ça me donne une idée. Ouh, quoi? Cette toile blanche ne va pas du tout. Et voilà, c'est beaucoup mieux ainsi. Maintenant, il me faut de la craie pour peindre le chiffre 2. C'est la source de mon inspiration. Ensuite, je vais dessiner un deuxième 2. 2. Ensuite, je vais partir de là. Je vais dessiner quelques baguettes par ici et là, une branche. Ici, je vais ajouter quelques plumes. Ce sera l'aile. Il ne faut pas oublier de lui faire un joli petit œil. Ah, et sans bec, ce ne peut être un oiseau. C'est l'heure du petit truc amusant à faire à la craie. Estomper? Burk, c'est dégoûtant. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Et voilà, mon dessin est terminé. Tenez, jetez un coup d'œil à mon dessin. Je crois que je m'en suis bien sortie. Mon perroquet est superbe. Waouh, qu'il est beau. Je l'adore. Hein? Non! Est-ce que c'est une blague? On est où là? Cette pièce est complètement vide. C'est clair, mais je suis sûre qu'on peut en faire quelque chose. T'as raison, allons-y. Moi, j'ai pris de la peinture rouge et moi de la peinture verte. Prête? Alors c'est parti! Ouh, j'adore cette nuance de rouge. Elle est éclatante. Ouais, mais le vert me rappelle l'herbe, la forêt et l'air frais. Et ensemble, ça fait penser à Noël. Oh, désolée, Emily, j'ai pas fait exprès. Tes excuses, tu peux te les garder. Tiens! Qu'est-ce que... Moi, je ne l'ai pas fait exprès. Voilà. Tu plaisantes, là? D'accord, tu veux jouer à ça? Ah, tu vas beaucoup trop loin. Tu vas voir. Non, c'est toi qui vas voir. Oh, qu'est-ce que... Où on est? Où est la peinture? Bonjour et bienvenue à votre défi artistique. Commençons par un petit relooking, d'accord? Waouh! J'ai l'air riche avec ces fringues. Et moi, j'ai l'impression d'être complètement fauchée. Il y aurait pas une petite erreur? Non? Et si je vous faisais faire une girafe? Oui, j'adore les girafes. Elles sont trop chou. Attendez, j'ai changé d'avis. À la place, ce serait un loup-garou. Oh là 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 là, ça fait trop peur. C'est vrai, tu as raison. Pourquoi pas un joli petit chaton plutôt? C'est vachement mieux qu'un loup-garou. Trop mignon. Oui, c'est vrai. Maintenant, au travail. Je dois dessiner le chaton le plus mignon possible. Non mais regardez Mindy en train de se casser la tête, c'est pathétique. Il lui faut des oreilles. Oh non, ça ne va pas du tout. Oh, c'est une catastrophe. Elle va en refaire un. Oh, c'en est presque triste. Lequel est le mieux? Aucun des deux, ils sont trop nuls. Bon, je respire à fond et je recommence. Et si je commençais par assembler mes idées? Je dois dessiner un chat. C'est quoi ça? Viens par là, joli petit chat. Laisse-moi t'observer en détail. J'arrive pas à croire qu'elle est un vrai chat. Mais maintenant, je sais ce qu'il faut que je fasse. J'ai commencé par écrire le mot chat en anglais. Et je vais dessiner autour. Le C est devenu une queue, puis j'ai ajouté tous ses petits doigts. Maintenant, je vais dessiner le reste du corps et la tête. Sans oublier son petit museau et sa bouche de chaton tout mignon. J'ai décidé que ce gentil petit chat aurait des rayures. J'adore que mes chats aient des rayures, comme les tigres. Bien, maintenant, je vais les colorier pour qu'elles se voient mieux. Bien sûr, je vais aussi lui dessiner des moustaches, car tous les chats en ont. Oui, madame. Très bien, montrez-moi ce que vous avez. Oh, regardez l'adorable chat qu'a Emily. Qu'il est mignon. Oh, c'est vrai, je suis allergique aux chats, mais c'est très bien. Oh, Mandy, ton dessin de chaton est tout simplement magnifique. C'est du très bon travail, malgré le délai imparti. Est-ce que ça veut dire que j'ai gagné ce défi? Ouais! Au moins, j'ai un chat à caresser. Bah, les pattes, c'est mon chaton. Bon, mais au moins, moi, j'ai gagné. Un point pour moi! Bien, pour le prochain défi, les licornes et les couleurs seront de partie. Oh, les licornes, c'est la vie! Soulevez vos cloches. Une seconde, j'ai un truc à te proposer. Et si on échangeait nos cloches? Ça serait amusant, non? Oh, d'accord, pourquoi pas.
Voilà, maintenant on va chacune pouvoir découvrir ce qu'on a eu. J'y vais. Oui, j'ai des marqueurs. Avec ça, mon travail va être excellent. Oh, j'ai de la peinture. Trop bien, j'adore ça. Comment ça? J'aurais pu avoir de la peinture, mais c'est pas juste. Que veux-tu que j'y fasse? C'est comme ça et c'est tout. Mais moi aussi, j'adore la peinture. Bien, tant pis. Je vais commencer par colorier la corne en rouge, vu que c'est ma couleur préférée. Ouais, j'ai même ce drôle de petit tampon éponge pour peindre. Je vais d'abord le tremper un peu dans chaque couleur, car les licornes et les arcs-en-ciel, ça fait la paire. Oh, c'est super joli. Et en prime, c'est un pochoir que je peux utiliser. Je n'ai qu'à poser le pochoir sur mon dessin et c'est parti. Avec l'éponge, j'étale la peinture par-dessus le pochoir, comme ça. Ouais, regardez toutes ces couleurs, ça pète. J'ai fini. Plus qu'un dernier coup de feutre pour moi et j'ai fini. Parfait, montrez-moi vos œuvres d'art, s'il vous plaît. Oh, beau travail. Je vois que vous avez toutes les deux opté pour un arc-en-ciel. Waouh, c'est fou. Émilie, ton dessin est presque identique au mien. Eh bien, je te félicite. Tu as bien respecté les consignes. Et Mandy, comment ça s'est passé? Oh, je vois. L'arc-en-ciel est là, mais ce n'est pas tout à fait ça. Bien, Émilie gagne ce défi. Mes félicitations. Ouais, tiens Mindy, étant donné que j'ai eu ta peinture, je t'offre mon dessin. Bon, d'accord. À ton avis, c'est quoi le prochain défi? Je ne sais pas quoi choisir. Oh, vous m'attendez, n'est-ce pas? Bien, dans ce cas, que dites-vous de cela? Abracadabra! C'est quoi? On est censé dessiner la boîte ou ce qu'il y a dedans? Une petite seconde, voulez-vous? Il faut que j'ouvre la boîte. Oh, regardez, il y a un autre petit cadeau à l'intérieur. J'adore les cadeaux. Celui-là est clairement pour moi. Bon, très bien. Vous allez devoir dessiner ce cadeau. D'accord, ça ne devrait pas poser de problème. Peut-être que si. Je ne sais pas vraiment par où commencer. Ah, Émilie a toujours l'air de savoir ce qu'elle fait. Ça m'échappe. Je vais juste dessiner une boîte et un ruban. Ah, c'est horrible! Bon, tant pis. Je vais faire appel à quelqu'un pour m'aider cette fois-ci. Qui est-ce qu'elle appelle? Et en quoi ça va l'aider? Waouh! Elle s'est fait livrer un énorme cadeau! Merci pour la livraison. Tiens, Mindy, c'est pour toi. C'est vrai? Merci. Mais qu'est-ce que je vais lui offrir en échange? Oh, ça devrait faire l'affaire. Tiens, Émilie. Oh, merci, mais... Non, merci. Quoi? Elle l'a jeté sans même regarder ce qu'il y avait dedans. Oh, mais attends une seconde. Ça m'a donné une idée. Je vais prendre mon marqueur et me mettre tout de suite au travail. Je vais dessiner le haut d'un cadeau sur une feuille de papier plié comme ça. Ensuite, je vais dessiner le bas du cadeau sur la feuille en dessous. J'ajoute de la couleur, c'est plus sympa pour un cadeau. Je vais faire un joli nœud jaune. Et après, je colorerai la boîte en rose. Un gros paquet rose, ça fait toujours plaisir. Et le rose va super bien avec le jaune en plus. Donc c'est tout bénef. Voilà, ce côté est fait. Parfait. Maintenant, je vais déplier la feuille. Il est temps de dessiner le contenu de la boîte. Pourquoi pas un joli petit panda? Qui n'aime pas les pandas, hein? On ne va pas laisser ce petit panda tout seul, pas vrai? On va lui faire tout plein d'amis. Toute une pandanoplie de pandas. Ha! Celle-là, elle est bonne. Je vais aussi ajouter des cœurs. Comme si c'était les pandas qui les envoyaient. Encore quelques petits cœurs ici et un peu là aussi. Et voilà, je vais remettre le couvercle en place. Trop chou! Je peux l'ouvrir et la fermer à l'infini. Cette fois, elle va adorer. C'est sûr. Hé, Émilie, regarde! Hein? Oh, tu as dessiné un cadeau? Oui, et d'ailleurs, je l'ai fait rien que pour toi. Oh, merci. Attends, il s'ouvre? Oh, il y a plein d'adorables petits pandas dedans. Trop mignon. Je me demande ce qu'il y a dedans. Oh, tu aimes les pandas? Tant mieux. Très bien, vous deux. Comment ça s'est passé? Montrez-moi ça. Oh, c'est vrai, le défi. Waouh, Émilie, un cadeau qui s'ouvre et qui renferme des petits pandas. C'est Mandy qui me l'a fait. Et Émilie m'a offert cet énorme cadeau, rien que pour moi. Oh, si c'est pas mignon. Mais l'achat d'un cadeau n'a rien d'artistique. Attends, ça veut dire que j'ai gagné grâce à mes pandas? Ouais! Je ne peux même pas être jalouse. Mandy a tellement mérité de gagner cette fois-ci. C'est tellement difficile de trouver des idées de défis. Oh, est-ce qu'il pleut? C'est pas vrai. Eh bien, voilà votre thème. Quoi? Comment on est censé dessiner s'il pleut? Bon, d'accord. Vous marquez un point. Une seconde. Voilà, avec ça, ça devrait aller. Attends, est-ce qu'elle est en train de l'enfiler? Et nous alors? Très bien, à présent. Oula! Que personne ne suive ce ballon jusque dans les égouts. Bon, et si vous me dessiniez moi plutôt? Qu'en dites-vous? Ouais, super! On va y arriver et je suis sûre que ça va être amusant. Je suis pas certaine que ce soit le bon terme. Il faut que je passe un autre appel. Allô?
C'est quoi ce délire? J'ai pas de réseau ici. Je reviens tout de suite. Excusez-moi, monsieur l'artiste. J'ai besoin que vous fassiez le dessin d'une femme avec un imperméable. Un imperméable? D'accord, je peux faire ça pour vous, oui. Tenez, maintenant laissez-moi me concentrer. Heureusement qu'il y avait un peintre juste là. Hé Mandy, réveille-toi, jette un coup d'œil à mon tableau. Ah, je suis réveillée. C'est ça, bref. Qu'est-ce que tu penses de mon tableau que j'ai fait faire par un artiste? Quoi? Waouh! Oh non, je suis en retard. On a le droit de demander de l'aide à un pro? Comment? Emily a demandé de l'aide à un professionnel? Oh non, 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 non! Ce n'est absolument pas autorisé pour ce défi! Mais Ah, t'as triché et tu t'es bien fait griller. Attends, je vais te dessiner quelque chose. Je l'ai fait rien que pour toi, Emily. J'espère que ça va te plaire. C'est quoi? Loser? Ah, je m'en fiche. C'est même pas drôle. Mandy se croit si maline, mais c'est qu'une idiote. Je vais lui montrer qui c'est la loser. Ah, ça prend des plombes de tout effacer. Une seconde. Attends. La mauvaise blague d'Emily va être ma bouée de sauvetage pour ce défi. Il est temps de transformer ce R en art. Tiens, ça c'est amusant. Bon, j'ai dessiné un R et maintenant je vais le décorer. J'ai dessiné une ligne tout en bas et maintenant je colorie l'intérieur. À présent, j'ai besoin d'un stylo à pointe fine. Je vais dessiner des cheveux, puis un joli petit visage de profil. Il lui faut aussi des jambes pour pouvoir marcher et des bottes de pluie, car je suis sûre qu'il y a des flaques d'eau. Je vais lui dessiner des poches pour qu'elle puisse garder ses mains au chaud. Et si on lui faisait des cheveux bruns et des bottes de pluie orange vif? Je trouve ça trop mignon. Oh, il faut pas que j'oublie de faire la pluie. Je vais faire des petits points bleus un peu partout et ça ira. Et voilà. Je pense que c'est le meilleur dessin que j'ai jamais fait. Madame, j'ai terminé. Oh, très bien! Montrez-moi ce que vous avez fait, les filles. Voici mon dessin de vous portant un imperméable. J'espère qu'il vous plaît. Hein? Quand est-ce que t'as fait ça? Et comment est-ce que t'as fait ça? Oh non, j'étais tellement occupée à me moquer d'Emily que j'ai oublié de faire mon dessin. Eh bien, ça signifie qu'Emily a gagné ce défi. Félicitations! Ne fais pas la tête, Mandy. Hé, regarde ce que j'ai trouvé sous le lit de ma mère. Wow! Lance les dés, David, ils portent chance. Ils partent dans tous les sens. Ça éblouit. Tu vois ce que je vois? Tu crois qu'on a bien fait? Ah! Attends, on est en vie? Oh, j'ai cru qu'on était fichus. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est qui, ça? Haha, place au jeu. Des cavaliers parmi nos participants? Ou du moins, savez-vous dessiner les chevaux? Yeeha! Ça va être intéressant. Je me sens inspiré. Moi, j'ai toujours préféré les licornes. Les licornes, c'est nul! Ressaisis-toi, Gina! Mettons-nous au travail, d'accord? Je vais suivre ma propre stratégie. Quelques pliages comme ça. Et maintenant, le dessin. On fait des arcs pour relier les deux côtés. Et on les dessine jusqu'à ce que ça ressemble à ça. Ça devrait suffire. Sésame, ouvre-toi. C'est là que ça devient intéressant. Dessine cette forme exactement comme moi. Tout va bientôt s'éclaircir, pas de panique. On passe à la section suivante. Et on fait la même chose de l'autre côté. Très joli. Tu commences à reconnaître ce que c'est? Eh oui, une tête de licorne! Mais il manque encore quelques caractéristiques. J'adore ces cils magnifiques. Ne t'inquiète pas, toutes ces lignes finiront par avoir un sens. Surtout quand j'aurai mis toutes ces couleurs originales. Après tout, c'est une licorne. Ça peut prendre un peu de temps, mais toutes ces lignes uniques et claires donnent une finition lisse et sans à-coups. Comme je dis toujours, un artiste patient est un artiste accompli. Il suffit de croire en la méthode. Le museau est fini. Maintenant, on colorie la partie la plus magique de la licorne. Plus il y a de couleurs, mieux c'est. Belle combinaison, tu ne trouves pas? La dernière. C'est parfait. Oh, on pose ces instruments à dessin. Montrez-moi vos créations. Ok, quand il faut y aller. Bravo! Hein? Voilà le mien. Chapeau, voilà deux artistes talentueux. Ça vous dit de nager au milieu des poissons? Oh, carrément!
Des flots d'inspiration me viennent. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Oh, comment fait Gina pour si bien dessiner les poissons? Hé, Gina, un fantôme! Haha, voilà. Quoi? Oh, tu vas voir, David. Ce n'est pas ce qui va me décourager. Un véritable artiste peut créer à partir de n'importe quoi. Ce motif peut tout à fait convenir. Il suffit de sortir des sentiers battus. Tout le contraire du poisson dans son bocal. Ils n'ont pas à être identiques. Chacun peut avoir son style, tu vois. Mais avec un peu de couleur, le poisson prend vie. Tu vois, comme ça j'utilise ma technique des lignes. C'est comme ça que je colorie les écailles. Avec les contours, le dessin reste clair. J'utilise la même méthode pour les deux autres poissons. Mais comme les motifs sont différents, on change de palette de couleurs. Mais une touche de violet va lui donner plus de caractère. Ce sont des couleurs complémentaires après tout. Mais le turquoise reste mon préféré. C'est pour ça que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le orange et le bleu vont toujours bien ensemble. Quelle couleur mettre au milieu? Du jaune, bien sûr. Ça fait le lien entre les trois poissons, n'est-ce pas? La couleur joue un rôle essentiel pour ce dessin. C'est elle qui attire le regard. Ça rend les poissons très amusants. J'ai presque oublié les bulles. J'ai terminé. Apportez-moi vos poissons. Ah, la première place est clairement pour moi. Oui, ce n'est pas mal. Et les tiens, Gina? Vous voulez dire ces gribouillis? Très joli. Ce plan s'est clairement retourné contre moi. Le prochain défi flanque la frousse. Vous l'avez? Frousse, ours. Je sais comment pimenter l'épreuve. Tu as raison, David. Remplis ma tasse. Ah, un peu pour toi. Un peu pour moi. Ça me fait plaisir. Ça sent bon. Il faudrait vous mettre à dessiner. Oups. Waouh, la marque des tasses. C'est dommage. Je peux peut-être m'en servir. Ça, c'est un heureux hasard. Je vais juste ajouter quelques formes et ça va faire un dessin génial. Je vais faire des petites oreilles mignonnes. Puis, je dessine le corps. Sans oublier ses petits bras. C'est avec le visage qu'il prend vie, tu vois. Choisir les couleurs est un jeu d'enfant, surtout quand on s'appelle l'ours brun. Il ressemble à l'ours en peluche que j'avais quand j'étais petit. Ce coloriage donne l'impression qu'il a des poils. N'oublions pas les pattes arrière. Parfait, il est adorable. Posez vos feutres. Oh là là! On a tous les deux fait un ours en peluche. Les grands esprits se rencontrent. Vous reconnaissez cet animal? Il nage et cancane, vous voyez? On dessine des canards maintenant? Ça y est, j'ai trouvé! David, regarde ces oiseaux. Salut les copains! Bien sûr! Commence par tracer le contour de ta main. Puis ajoute une forme de queue. Et une ligne de liaison comme ça. Puis une autre ici. Ensuite, dessine la queue. Enfin, la tête du canard. Que serait un oiseau sans son bec? Et pour moi, les oiseaux sont pleins de couleurs vives. Un peu comme les pans. Regarde toutes ces belles couleurs unies. Qu'est-ce qui se marie si bien avec le rose, à ton avis? Le jaune, évidemment. Je suis sûre de remporter cette manche. Cet oiseau a l'air très heureux. Montrez-moi vos dessins. Et voilà! Ça, c'est un canard rigolo. Mais le mien est plus coloré.
Échangez-les. Cool! L'art est fait pour être partagé.